Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Aujourd'hui, nous n'avons rien acheté, rien vendu. Vous voyez que le tableau, là, tout est en jaune. Et puis, nous n'avions pas vraiment besoin d'acheter quoi que ce soit. Nous n'avions qu'à nous laisser porter, les amis. Les marchés, là, sont en train de se reprendre et surtout toutes nos valeurs pétrolières. Alors, la variation du jour par rapport à vendredi soir en clôture, nous gagnons 8710 €, ce qui représente 0,76% de variation sur le portefeuille. Depuis le début de l'année, c'est donc 9,37% qui ont été donc gagnés et c'est 106 322 € d'engranger dans nos fouilles, les amis. Alors, c'est un portefeuille qui a encore 15,68% d'espèces en termes d'allocation d'actifs et le plus gros de nos investissements sont faits sur des valeurs pétrolières telles que Total Energy qui représente 47,14% de l'ensemble de nos allocations d'actifs. Mais nous n'avons pas que Total Energy, nous avons aussi du GTT, Ecopetrol, Petrobras et nous avons aussi en valeur pétrolière Noram Drilling, Esso. Et puis Rubis qui se distingue aujourd'hui. Alors j'ai eu des commentaires, faut-il acheter, faut-il pas acheter? Eh bien, bien sûr que les news sont bonnes, qu'on peut acheter les amis, cependant nous sommes déjà investis sur la valeur, donc nous laissons porter nos titres que nous avons en portefeuille. Parex aussi est une pétrolière qu'on a acheté récemment et nous allons voir tout de suite les graphiques. Alors en termes de graphiques, on va commencer par Total Energy qui sort là cette fois-ci vraiment de son canal baissier. On avait nous acheté une petite ligne ici là puisque nous avions déjà eu une petite sortie, mais en fin de séance on avait réintégré là donc sur ce trend jaune. Et bien là aujourd'hui nous en sortons complètement. Eh bien, on attendra de voir demain si une autre bougie se détachait de ce haut de canal baissier. Concernant Parex, rappelez-vous, on avait eu un signal ici sur une sortie de moyenne 2 jours, 12 jours. Nous, pendant toute cette baisse, je vous rappelle qu'on ira voir tout à l'heure sur powertrade.fr, nous avions vendu sur les 23, je crois qu'on avait dû vendre par ici. Vous voyez, on avait vendu ici, on avait bien gagné sur Parex et puis ensuite on a eu des signaux qui n'étaient pas francs du collier puisque à chaque fois nous faisions des plus bas, à chaque fois on allait plus bas. Donc on a donc mis la valeur sous surveillance et puis quand on a cassé ce trend orange, eh bien on a tout simplement attendu beaucoup plus bas et on a bien fait car on a fini par casser ce canal baissier là en blanc pour aller faire un petit rebond et ensuite une deuxième salve de vente a fini d'achever le titre et puis voilà, le titre était moribond on va dire graphiquement puisque la moyenne 2 jours 12 jours était foncièrement vendeuse et nous avons attendu. Je me suis tué à vous dire que sur Parex j'attendais un croisement de moyenne mobile 2 jours 12 jours car Parex est une excellente valeur qui traverse quelques petits problèmes passagers je pense actuellement, mais l'acheter sur les prix où nous l'avions acheté c'était vraiment cadeau et nous avons acheté à bon compte. Alors aujourd'hui là le marché n'a pas clôturé encore aux États-Unis et nous sommes à 13 ou au Canada nous sommes à 13,32 et donc cool les amis, on a fait un bon achat sur Parex aussi. Toujours dans les pétrolières, on a DNO ASA. Rappelez-vous, vendredi, je vous avais dessiné cette figure. Ici, on avait une tête épaule inversée ici, mais avec le temps,
cette tête épaule inversée que je vais d'ailleurs supprimer puisqu'elle a plus lieu d'être, puisqu'une grosse tête épaule inversée s'est redessinée pour supplanter à cette petite tête épaule inversée qu'on avait ici. Et là, on a une immense tête épaule inversée sur DNOASA. Et sur DNOASA, on peut aller beaucoup plus haut, hein, les amis. Hein. Regardez, les plus hauts, hein, c'était sur du 17,24. On est seulement à 12,75. On a encore pas mal de chemin à parcourir pour aller rejoindre l'ATH. Concernant Ecopetrol, là, on est beaucoup plus prudent, hein, les amis, sur Ecopetrol. On a quand même, ceci dit, une configuration en double bottom ici. Croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. On vérifie bien qu'on est en clôture, hein, sur les marchés US. Eh bien, oui, on peut éventuellement faire un achat sur Ecopetrol, mais nous, on est chargé déjà avec la valeur. On se laissera porter, hein, si hausse il y avait. Concernant Ecopetrol, hein, sur Ecopetrol, on a une figure acheteuse aussi, moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat. On a donc, pourquoi pas, hein, pour ceux qui ne sont pas investis sur le titre, la possibilité de faire une petite ligne dessus, hein, bien que la moyenne mobile 2 jours, 12 jours, elle a croisé déjà il y a quelques temps. Morel Prom monte aussi aujourd'hui, mais timidement, hein, plus 0,19%. On est toujours dans ce canal baissier, donc voilà, nous sur Morel, on attendra. Par contre, sur Rubis, nous avons une très très belle configuration avec plus 4,02% de hausse aujourd'hui. Nous sommes dans un rebond, moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Hein. C'est même pas un rebond, hein, parce que si on fait un zoom, on voit qu'elle avait croisé ici et puis qu'elle est recroisée, donc faux signal de vente ici. Ça, c'est très fort, hein, les amis. Quand il y a un faux signal de vente et puis que la bougie est aussi grosse que ça, qu'elle avale tout ça, eh bien, c'est une belle série de hausses qui se prépare. Et là, on a un gap. Donc, c'est très haussier sur Rubis. Nous, on conservera sur Rubis notre pause existante. Sur Noram Drilling, on est toujours sur un canal baissier. Hein. On est dans ce foutu canal baissier. Donc, nous, on conserve notre pause, hein, qui avait été initialisé à 34. Voilà, nous sommes à 38,55. On peut éventuellement revendre cette position. Et regardez ce canal baissier. On avait ici initialisé à 34, mais on avait aussi quelques titres à 43,43. Voilà, on pourrait éventuellement vendre une partie de nos titres, mais on conserve, hein, nous, ce qu'on cherche à voir, c'est cette cassure, hein, de canal donc baissier, et donc c'est pas le cas encore. On restera donc sur la valeur, hein, sans rien acheter de plus, hein, puisqu'il n'y a pas une configuration graphique qui s'y prête plus que ça. Donc concernant GTT, là par contre c'est plus haussier, puisqu'on va se remettre en ouverture, puisque c'est le marché européen. On a toujours de toute façon cette configuration haussière, hein, donc on va rester à l'achat sur le titre GTT, hein, puisque je vous le rappelle, nous avons pas mal investi déjà. On a fait feu 6 fois, hein, de suite, hein, sur ce titre que nous achetons et vendons régulièrement, hein. Mais là nous sommes toujours dans une phase d'attente, hein. On avait bien accumulé, maintenant on attend pour distribuer. La seule valeur qu'on a en portefeuille qui baisse, hein, c'est Esso, mais Esso qui avait beaucoup monté, donc prise de bénéfice, c'est bien normal, hein. On vous rappelle, hein, qu'on avait beaucoup gagné sur Esso, hein, puisque nous l'avions acheté à 71,91 et revendu à 160,75, ainsi qu'une autre ligne à 121,14 revendue elle aussi à 160,75. Là on avait déjà fait un petit achat à 127,58, hein, c'est notre plus grosse ligne depuis cette vente à 160, mais on avait une petite ligne, hein, qui était couteau dans la plaie à 203,60, hein, donc j'ai pas fait le prix moyen, hein, je l'ai pas en tête, mais voilà, la configuration est haussière, hein, et sur Esso, nous, on va attendre de toute façon, si possible, hein, de revendre au-dessus, hein, de 200, hein, si on pouvait vendre à bon compte sur les plus hauts historiques, voire plus haut, hein, donc nous on vise 204, hein, voire 220, hein, sur ce titre.
mais pour l'instant, donc, nous conservons. Sur L'Oréal, petite hausse de 0,75%. La moyenne 2 jours, 12 jours sur L'Oréal est toujours acheteuse. On est bien à l'ouverture. Très belle configuration, car c'est un rebond des cours sur la moyenne 12. Ricard monte très légèrement aujourd'hui de plus 0,65%. Et tout ça, ça fait notre bonheur les amis, car les petits pourcentages d'une valeur ou deux qui s'ajoutent à nos pétrolières, comme Kaufmann qui monte encore de plus 1%. Bien tout ça, évidemment, ça nous permet d'afficher le résultat que je viens de vous montrer tout à l'heure. Concernant Bonduelle, on a une très très belle bougie d'incertitude, mais on reste, si vous voulez, sur un élan haussier. Là, on voit que sur ces plus bas ici, là, ça a du mal à clôturer. Donc, on reste acheteur de nos actions. Alibaba est toujours dans une configuration haussière, plus 0,46%, même si la bougie n'est pas terrible. Je vous rappelle qu'on n'a toujours pas clôturé sur le marché américain. Concernant MPC Container, la valeur se reprend, car rappelez-vous, sans vraiment raison apparente, MPC Container avait décroché ici. Vous voyez, le titre se reprend de plus 3,25%. Sur le marché japonais, Mitsui continue sa petite hausse, puisqu'on a cassé ce trend jaune là ici, plus 1,99%, c'est très bien. Et regardons LVMH qui se distingue aujourd'hui après quelques prises de bénéfices. On est toujours dans une config haussière, puisque la moyenne 2 jours, 12 jours est toujours à l'achat. Alors Nvidia est très très bien orientée aujourd'hui, puisque nous avons cassé ce trend jaune qui me fait penser que on va aller beaucoup plus haut, les amis. Je pense que l'ATH c'est le minimum visé. En tout cas, on va patienter pour voir. En tout cas, la moyenne 2 jours, 12 jours est toujours à l'achat. Très belle journée aussi pour Pfizer. Alors Pfizer, on va se mettre en clôture. Et en clôture, vous voyez que vous voyez qu'il n'y a pas du tout les mêmes indications si on est en clôture ou en ouverture. Vous voyez que si on reste en ouverture, on n'a pas de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Alors à l'ouverture, c'est pour les valeurs européennes, les amis. À la clôture, on se met donc quand c'est des valeurs américaines, canadiennes, car vous savez que le marché européen suit pas à pas le marché américain, et donc si le marché américain clôture haut dans la soirée, nous le lendemain matin on suit et donc on suit à l'ouverture. Et à l'ouverture, si vous paramétrez à la clôture, les amis, vous allez devoir attendre 17h35 pour voir si c'est acheteur ou pas, et donc acheter encore le lendemain. C'est-à-dire que vous aurez 48 heures de retard. Ne l'oubliez pas, les amis, le paramétrage de vos moyennes est quelque chose de très important. Concernant la Coface, on se remet en ouverture du coup. Et la Coface, vous voyez que si vous étiez en clôture, là, vous auriez eu l'envie d'acheter. En tout cas, vous auriez la possibilité d'acheter mardi matin, demain matin. Sauf que, vous voyez, la bougie n'est pas belle, et que si les cours continuent à baisser, votre moyenne 2 jours, 12 jours, elle serait toujours à l'achat. Et puis là, donc, vous seriez tenté d'acheter dans une mauvaise configuration, alors que vous voyez qu'à l'ouverture, on n'a pas du tout croisé, et que si la Coface continuait à baisser, vous éviteriez un faux signal, les amis. Et vous savez qu'il y a toujours des bons et des mauvais signaux. Le but, c'est d'éviter les mauvais et d'éviter les grosses pertes. Rien que ça, les amis. Même si vous faites des investissements moyens, voire légèrement en dessous de la moyenne, vous gagnerez beaucoup d'argent. Plutôt que de faire des bons investissements mais avec beaucoup de mauvais signaux. Vous verrez que au global, c'est pas du tout les mêmes résultats que vous aurez. Donc surveillez bien votre façon de travailler. Concernant Taiwan Semiconductor, nous avons un signal d'achat sur la moyenne 2 jours, 12 jours, même si on se met en clôture, bien sûr. Donc c'est très très bien, on peut rester serein avec nos titres en portefeuille. Par contre, Google a une bougie pas très belle, mais la moyenne 2 jours, 12 jours
est toujours à l'achat. Tesla, eh bien, signal de vente hein, sur Tesla il y a quelques jours. Eh bien voilà, on pourrait prendre nos bénéfices. Hein. Nous sur Tesla, on a des bénéfices à prendre hein, puisque nous sommes acheteurs sur cette valeur à 190, à 168 et à 245. Vous voyez qu'on est à 244,71. Donc pour nous, hein, ce serait une possibilité d'extraire de la performance au moins sur ces deux premiers trades. Nous préférons conserver notre position sur ce titre. Concernant Thermador, on a une bougie qui est pas si mal que ça, mais avec une baisse. Hein, donc il faudra prendre son mal en patience sur cette très très belle valeur, je le répète. Et B2Gold, hein, toujours une configuration vendeuse. Moyenne 2 jours, 12 jours, donc qui a croisé à la vente. Nous restons sur nos titres les amis existants, hein, on fera pas feu non plus hein, si croisement il y avait car nous sommes déjà bien positionnés sur Central Asia Metal. Nous avons une configuration somme toute intéressante hein, mais là en clôture il n'y a toujours pas de croisement. On attendra, si vous n'êtes pas chargé dans la valeur, pourquoi pas de faire un petit achat. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder? On va regarder Boumitaba qui gagne plus 0,66%. On arrive hein, sur une zone difficile à passer. On verra, nous, demain, peut-être, si jamais le titre montait un peu, pourquoi pas prendre des bénéfices, je sais pas. En tout cas, c'est une petite ligne qu'on a, les amis. On conservera hein, notre position, je pense, de toute façon, quoi qu'il arrive. C'est une belle valeur, mais voilà, pourquoi pas faire un petit peu de cash. Hein. À réfléchir, ce soir, j'y réfléchirai. Concernant Dassault Systèmes, pas belle configuration, croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Donc vous savez, hein, il y a des gens qui vendent des titres pour acheter du pétrole en ce moment, hein, pour acheter des valeurs pétrolières. Et donc quand vous avez eu un tel mouvement de hausse ici, si vous avez acheté par ici, il y a du pognon à faire. Bon, il y a de l'extraction de performance pour certaines personnes. On peut pas leur en vouloir les amis, hein, c'est le jeu. Oui, on va regarder Hug Autoliner hein, puisqu'il nous reste encore une petite ligne là-dessus. On a vendu la moitié de notre ligne hein, et on a eu bien fait. Voilà, maintenant on attend pour racheter cette moitié peut-être à meilleur prix. Regardons notre watching list hein, les amis. Moi j'ai sous surveillance Barrick Gold qui a cassé hein, ce canal haussier. Mais voilà, toute petite hausse vendredi et petite baisse aujourd'hui. Donc on est toujours en deçà de ce canal haussier. Donc voilà, nous on attend hein, pour acheter cette valeur plus bas. Attendons, hein, les amis, attendons. Hein, si elle partait sans nous, elle partira. Et puis voilà, c'est tout. Concernant la Française des Jeux, très belle valeur aussi. Rappelez-vous, hein, c'est une valeur que nous affectionnons particulièrement car on l'achète, on la vend, on l'achète, on la vend, on l'achète, on la vend dès que possible. Mais là, on est dans une configuration où je pense que ce titre peut encore baisser. La moyenne 2 jours, 12 jours, elle est toujours vendeuse. Hein, on va zoomer. Vous voyez que là, on a vraiment cassé ce trend. On a un gap. C'est pourri, hein, les amis. On n'achète pas ce titre dans cette configuration-là. Même si ce titre montait et que voilà, on loupait le train en marche, eh bien on louperait le train. Voilà, c'est tout. Maintenant, sur la Française des Jeux, beaucoup pensent que oui, l'État va taxer la Française des Jeux, hein, qui est détenue en partie par l'État, donc ils sont au conseil d'administration, ils ont besoin de pognon, ils vont dire les dividendes. Donc ils vont faire grossir peut-être les dividendes et puis les taxer en plus. Donc évidemment, c'est pas bon. C'est comme les 300 autres, enfin les 299 autres sociétés qui seront taxées. C'est clair que c'est pas bon, mais vous savez, les sociétés françaises hein, ont l'habitude de ce genre d'annonces. Hein, et puis les sociétés comme Total et la Française des Jeux ont tout à fait une capacité à augmenter leurs tarifs, les amis. Les gens sont drogués par le pétrole pour mettre du coco dans leur bagnole, mais les gens sont aussi drogués au jeu. Donc si vous voulez, vous aurez beau augmenter le prix du litre à la pompe ou le prix du billet de loto, que les ventes seront toujours
quasiment les mêmes, sauf que les marges vont augmenter si on augmente évidemment le prix. Alors on a aussi une valeur que je surveille, hein, puisqu'on est sorti, c'est Realty Income. On regarde aussi Coca-Cola, hein, d'ailleurs, valeur sur laquelle on est sorti. Realty Income, croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. On a plus ou moins un double top en formation. Voilà, moi je suis plutôt à surveiller cette valeur et moi j'aimerais bien la racheter voilà, en dessous de 58, hein, pourquoi pas sur les 58-59, en tout cas ça serait pour nous l'occasion de revenir sur ce titre. On a aussi Mersenne, hein, Mersenne qu'on surveille activement car rappelez-vous on était sorti nous à 35,13 €, voilà on est à 28, hein, donc a-t-on un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours? Non, on n'en a pas. C'est tentant, hein, si demain il y avait croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, on va regarder à dézoomer, voir graphiquement, vous voyez que cette valeur a une capacité de revenir sur les 44 €, hein, 44 € par rapport à 28,60 €, même si on achetait ça à 30, hein, ça nous fait encore un beau petit bonhomme de chemin à suivre. Il y a des valeurs que je surveille aussi, c'est donc Intesa San Paolo, hein, évidemment. Nous étions sortis à 3,31, on est à 3,80, donc nous ce qu'on attend, hein, c'est un décrochage. Il n'y a toujours rien qui se fait sur cette valeur, eh bien on prend notre mal en patience les amis. Allons voir Coca-Cola à présent, Coca-Cola qui a été vendu, hein, sur les plus hauts par là, voilà, très belle configuration baissière, j'adore ça, j'adore quand un plan se déroule sans accroc. Alors voilà, hein, l'objectif il est peut-être de revenir, hein, sur les 65, hein, les amis, mais nous nous contenterons, hein, de pouvoir revenir sur la valeur à meilleur prix que nous sommes sortis. Donc voilà, une très très belle configuration baissière, hein, les amis, hein. Si les cours continuaient à baisser, on pourrait eh bien dessiner un canal baissier très prochainement. Voilà, donc nous surveillons Coca-Cola. Alors les amis, allons voir à présent le site powertrade.fr, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On ira voir à quel prix on avait donc vendu Parex par exemple, hein, juste pour vous montrer à quoi sert le site powertrade.fr et puis le site Powertrade Premium. Alors qui sommes-nous, hein, je vous laisserai aller voir les articles. Eh bien les articles, on va aller voir ça tout de suite. Vous avez un article que j'ai écrit il y a peu sur Alibaba, hein, nous sommes toujours sur la valeur. J'ai écrit aussi un article sur Nike et puis un article sur Parex, donc juste un petit peu avant d'attendre que la moyenne 2 jours 12 jours, eh bien elle croise à l'achat. D'ailleurs, je crois que ça avait été même dit dans cet article, mais en tout cas, je n'ai pas arrêté de le dire dans mes vidéos. Dans la rubrique Apprendre, vous avez des vidéos qui vous permettent bien d'assister à des cours d'analyse graphique. Le dernier cours que je vous ai fait, c'était dimanche, hein. Je te remercie Bernard de mettre ça à jour sans même que je te demande. Donc, vous voyez que tous les cours d'analyse graphique se retrouvent dans cet onglet et vous pouvez aller cliquer, hein, dans, par exemple, si vous cliquez ici, vous allez aller dans une vidéo où j'explique les doubles top et les doubles bottom, hein. Si vous allez cliquer ici, vous allez apprendre qu'est-ce que c'est un diamant et qu'est-ce qu'on fait sur une sortie de diamant. Vous avez comment moi j'utilise Ichimoku, etc. Et la dernière vidéo, hein, que j'avais faite, hein, c'était sur Renko Hashi, qui est une technique qui est très sympathique. Et formez-vous, hein, les amis, avant d'acheter. Vous avez des liens en description, hein, d'ailleurs j'épingle tout ce qu'on vous propose dans les commentaires. Vous pouvez donc accéder à ce site gratuitement, mais vous pouvez aussi tout simplement eh bien, ouvrir un compte, hein. Il y a aussi des liens en description pour ouvrir des comptes, hein, et vous toucherez une prime de parrainage qu'on se partagera, les amis. Donc vous avez sur le portefeuille PowerTrade un portefeuille qui est le portefeuille PowerTrade qui est mis à jour tous les soirs. Donc là vous avez celui qui avait donc vendredi, hein, celui de ce soir. Là il n'est pas encore mis à jour, mais ça ne saurait tarder. En tout cas vous l'avez vu dans la vidéo, en début de vidéo. Ce qui est intéressant de voir, c'est le tableau des dernières
opérations d'achat et de revente. Ça vous permet d'aller voir à quel prix nous avons acheté telle valeur et à tel prix nous avons vendu. Vous pouvez cliquer sur les liens en description pour aller voir les vidéos qui parlaient de pourquoi j'ai acheté et ici pourquoi j'ai vendu. Vous avez toutes ces valeurs comme Egg Autoliner, Pan African Resources, ainsi que bien d'autres, hein, comme Barrick Gold, et bien des articles qui ont été écrits. Vous pouvez aller sur suivant, vous pouvez voir que vous voyez Mersenne, je vous en parlais tout à l'heure, on l'avait bien vendu à 35,13. Vous pouvez voir aussi que Bumithama, que nous avons en position, qui est à 0,76, eh bien on l'avait racheté à 0,72, mais on l'avait déjà acheté à 0,73. Donc vous voyez qu'on fait du swing trading, hein, sur les valeurs que je vous présente. Et puis parfois on fait des achats-ventes sans pour autant revenir dedans, comme Agnico Eagle Mines, etc. ASML, on est revenu dessus à bon compte, hein, puisqu'on a racheté beaucoup moins cher que nous avions vendu ici. Et puis voilà, hein, ça vous permet de voir tout ce que nous achetons et tout ce que nous vendons. Vous aviez aussi, encore une fois, Mersenne, hein, puisqu'on achète et on vend très souvent des titres. Et puis, c'était Parex que je recherchais. Parex qui avait été vendu à 23,67. Vous voyez qu'on a super bien vendu Parex, hein, par rapport au prix où on a acheté et par rapport aux prix qui sont en train de s'afficher, car Parex, là, depuis qu'on a acheté, n'arrête pas de monter. On avait fait aussi des OPA, hein, on a fait 3 OPA, hein, qui se sont très bien passés en début 2024, hein, comme Graham Car Carriers, qui nous avait fait gagner 29,22%. En général, sur les OPA, on fait 30%, hein, mais vous voyez que sur SO, c'était 123,41% qui ont été engrangés sur cette ligne, hein. Donc vous voyez qu'on montre tout, hein, tout simplement. On ne cache rien sur la chaîne powertrade.fr. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que vous voyez les gains bruts ici, eh bien ils sont affichés, hein. Le cumul des gains qu'on a eu depuis le début de l'année s'élève à 119 439 €. On pourrait même encore extraire de la performance sur certains titres aujourd'hui et faire grimper ce chiffre, mais on laisse filer pour l'instant, les amis. Donc pour vous former, hein, rien de mieux que de suivre ce qu'on fait, d'essayer de vous en inspirer, d'aller sur la rubrique apprendre et puis évidemment d'apprendre, les amis. Ensuite, vous avez l'espace premium. L'espace premium, hein, il suffit de mettre alors il suffit d'abord de créer un compte, hein. Si vous avez un compte, il faut créer votre compte. Une fois que le compte est créé, vous mettez votre boîte email. Ensuite, vous allez vous connecter avec votre mot de passe. Vous cliquez sur connecter et puis là, vous êtes donc sur une partie qui est toujours gratuite, mais pour avoir la note et la moyenne de jours, 12 jours affichée, non floutée, il faudra donc passer en Power Trader Premium. Si vous cherchez une action, hein, je vais chercher une action au hasard, hein, par exemple TSMC, eh bien on clique sur TSMC et on voit qu'on a une note de 20, hein, par exemple sur Taiwan Semiconductor, et vous avez tout un tas d'informations comme le PER, le rendement, le ROE, le price to book, hein, qui sont là non floutés, hein. Ça, on vous laisse accès à ça, les amis. Vous avez ici un onglet Actions avec les pépites. Alors les pépites, c'est les meilleures notes, les amis. Je vais me mettre sur la gauche ici. Les meilleures notes qui ont été recherchées par tous les power traders qui font des recherches. Et ici, on archive les meilleures notes, ce qui vous permet, un petit peu comme si on avait été à la pêche aux meilleures valeurs, de retrouver les meilleures valeurs à réanalyser, hein, car cet outil n'est qu'un outil d'aide à la décision, les amis, hein. Ça ne veut pas dire que Taiwan Semiconductor a une bonne note, ça veut dire que nous, à PowerTrade, on lui donne une bonne note. À vous de faire votre travail de recherche et puis d'investir sur la valeur ou pas. Bientôt, vous aurez la possibilité de créer vos propres listes. Et de les archiver, hein. C'est-à-dire que tout ce qui est par exemple archivé ici, vous pourrez les archiver sur vos propres listes et ne plus avoir besoin de retaper à chaque fois les valeurs que vous suivez. Alors pour passer en Power Trader Premium, c'est-à-dire ne
pas avoir de floutage sur la moyenne 2 jours, 12 jours et sur la note, il suffit de retourner sur le site powertrade.fr, il suffit de cliquer sur abonnement et vous serez redirigé sur la page qui vous permettra de prendre un abonnement d'un an auprès de PowerTrade en passant premium. C'est pas seulement le système de notation dont on vous permettra l'accès, mais c'est aussi un accès au Discord qui vous permettra de discuter et de poser des questions à d'autres power traders. Les amis, vous aurez une assistance du groupe, mais aussi ça vous permettra d'acquérir de la discipline. C'est un métier, la bourse, les amis, un métier qui n'est pas seulement la recherche d'idées en investissement, de recevoir des dossiers confidentiels, etc. Tout ça, c'est très bien, mais acquérir une discipline vous permettant d'éviter d'acheter au plus haut et de vous dire oui, tout le monde achète ça, ok, voyons le graphique, c'est un peu tard, non, j'achète plus. Voilà, tout ça, vous retrouvez ça aussi dans les analyses qui sont gratuites, dans la rubrique apprendre. Mais parfois, d'apprendre dans un bouquin ou dans des vidéos, c'est une chose, mais après, la pratique en est une autre. Le Discord, ça vous aidera à vous discipliner. Vous serez plus isolé, les amis. Vous recevrez un magnifique t-shirt PowerTrade qui vous permettra de faire partie de la team. On fait très régulièrement des rencontres, les amis. Ça vous permettra de vous rencontrer entre vous, de me rencontrer aussi, de discuter business, discuter pognon. Nous sommes sur la chaîne du pognon, je vous le rappelle, les amis. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est les frais de courtage offerts chez Saxo Bank. Nous avons un système de parrainage en cascade. Le parrainage en cascade, c'est-à-dire que si vous souhaitez faire partie de cette liste, on vous inscrit sur la liste, on vous donne quelqu'un à parrainer dès que possible, et puis surtout vous serez parrainé d'abord, et donc ce faisant, tout le monde se parraine. C'est de l'auto-parrainage, les amis, les uns et les autres, on se parraine, et donc tout le monde touche cette prime de 500 balles. Et 500 balles, les amis, je vous rappelle que c'est bien plus que les 150 boules qu'on vous demande pour participer à tout ce que je viens de vous montrer, de vous vendre, les amis. Je ne suis pas un mauvais vendeur, je pense, puisque on vous en donne plus que ce que vous investissez. Alors, on va aller voir ce site Saxo, puisque moi-même, je suis aussi sur Saxo. Voilà, me voilà sur le compte Saxo. Et vous voyez que depuis quelques temps, depuis c'était vendredi soir, bien mon compte, il me reste plus que 2 € sur le compte de Giro, donc je suis en phase de clôture du compte de Giro, et puis voilà, j'ai ramené une partie des dividendes que ma SCI avait versé, ainsi que l'ensemble de mon compte de Giro, ce qui fait que nous avons dépassé les 100 000 €. En dépassant les 100 000 €, eh bien, on va aller voir ce que ça nous donne. Et pour ce faire, il suffit d'aller un peu plus bas et on voit que les liquidités, vous avez là maintenant 3 comptes liquidités qui sont ouverts. J'ai un compte liquidité en euros, un compte liquidité en US dollars, un compte liquidité en japonese yen. Voilà, ce qui veut dire que quand je vais vendre des valeurs américaines, eh bien mes dollars iront directement sur mon compte en dollars, ce qui m'évitera des frais de courtage quand le moment venu, je voudrais par exemple acheter du McDonald's ou du Microsoft, puisque j'utiliserai mes dollars plutôt que de changer des euros, parce que les frais de courtage sur les devises s'ajoutent à votre courtage, les amis. Concernant cette plateforme, moi, je l'affectionne particulièrement, je la préfère à DeGiro, bien que j'aimais bien aussi DeGiro, mais elle paraît peut-être un peu plus complexe, mais elle vous permet de faire beaucoup plus de choses. C'est un meilleur outil, je pense, et vous avez aussi une meilleure charte graphique, et puis puisque vous pouvez avoir TradingView notamment, vous avez un accès à la performance. Vous allez regarder, alors là évidemment la performance du portefeuille depuis le 19 juin, date à laquelle j'ai ouvert le compte, ça n'a été que
des hausses successives, puisque à chaque fois que je vendais des actions sur le compte de Giro, eh bien je prenais le cash et je le transférais sur Saxo. Et donc évidemment, il ne faut pas croire que tout ça, ça a été de l'argent que gagné, ça a été tout simplement des apports en capital. Mais regardez ce benchmark, vous voyez qu'ici, si on se benchmark par rapport au S&P 500, qui est en blanc, là en pointillé, eh bien vous voyez qu'on fait mieux que le S&P 500 depuis le 19 juin. Et si on va aller se benchmarker contre, par exemple, le CAC 40, eh bien vous voyez que là, on fait beaucoup mieux que le CAC 40, tout simplement. Donc c'est aussi intéressant parce que cet outil-là vous permet bien de vous mesurer de manière automatisé. Vous voyez que là on a sur la période depuis le 19 juin, on a eu un rendement sur le capital de 6,81% et nous avons fait 5 971,15 € de gain. Donc c'est voilà, c'est très pratique cette plateforme. Il y a 3 plateformes, je vous montre celle-là. Il y a une plateforme beaucoup plus proche des débutants, mais il y a aussi une plateforme professionnelle que j'irai voir quand j'aurai un instant. Pour l'instant, moi je travaille avec cette plateforme. Vous voyez que là, par exemple, mon dernier transfert en espèces, il est fait, si vous allez sur la rubrique transactions, mais vous voyez aussi que toutes les opérations, par exemple là, quand j'ai acheté du Thales, vous pouvez voir quand j'ai acheté du Nike, toutes vos opérations sont donc archivées, donc d'un seul coup d'œil vous pouvez tout voir. Et les opérations sur titre, eh bien c'est les dividendes à venir, donc c'est très bien fait, va-t-on dire. Dans le cas où vous souhaiteriez ajouter des comptes, les amis, il faut aller dans le petit bonhomme qui est tout en haut à droite, vous cliquez dessus. Je vais le mettre un petit peu sur la gauche, vous cliquez dessus et puis vous allez un peu plus bas et vous voyez demander de nouveaux comptes. Il suffit de cliquer dessus et là vous voyez, donc on a déjà un compte en euros ici qui est affiché. Ajouter un nouveau sous-compte en devise, puisque c'est pas des comptes, c'est des sous-comptes, ce qui vous permet, voilà, une fois que vous êtes ici, par exemple si je voulais créer un compte en Singapour dollar, je pourrais, ainsi que toutes les autres monnaies qui sont du dollar canadien, dollar australien, du franc suisse, etc. Donc pour l'instant, j'ai pas eu besoin, j'aurais pu ouvrir, pourquoi pas un compte en dollar canadien, mais voilà, je pense que j'en ai pas encore l'utilité, donc c'était juste pour vous montrer, les amis. Voilà les amis, je vais donc vous souhaiter une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.